Médiathèque, salle de spectacle, lieu d'exposition, la culture occupe une place de choix dans la vie des Saint-Quentinois. Et aujourd'hui, pour être encore plus accessible à tous, elle se décline selon des thèmes communs dans les équipements de l'agglo et à l'ère du 2.0. Et là, le compte est bon. Je me comprends. J'ai rien compris. Si, 2.0. Parce qu'en fait, 2.0, tu dis parce que je te parle d'Internet en fait. Tu comprends pas ce que je voulais dire. Favoriser la diversité et l'innovation culturelle, mais également l'acquisition et le partage des savoirs, voici les priorités de l'agglo quand elle crée de nouveaux services culturels. Implanté sur les 7 communes de Saint-Quentin en Yvelines, le réseau des médiathèques, qui dispose déjà d'une collection de 549 753 documents, bénéficie ainsi de nouveaux outils numériques. Alors l'AI Médiathèque, c'est le nouveau nom du portail des médiathèques. C'est un service en ligne sur Internet qui permet de consulter notre catalogue et qui permet beaucoup d'autres services. Et ça a été mis en place au début de l'été. On peut consulter son compte, faire des réservations, on peut prolonger ses documents, on peut voir ce que les médiathèques possèdent en livres, vidéos, etc. Mais on peut maintenant avoir des ressources numériques. Donc, on peut télécharger des livres numériques et on peut surtout se former grâce à des vidéos en ligne. Ce qu'on propose pour l'instant, ce sont des vidéos pour apprendre à utiliser tous les outils informatiques d'aujourd'hui. Donc ça peut être des programmes classiques tels que les traitements de texte, etc. Mais des choses plus pratiques dans la vie de tous les jours, gérer son appareil photo, sa musique, télécharger. L'année prochaine, en 2014, nous allons mettre en ligne de nouveaux outils de formation numérique, notamment des possibilités de cours de langue, des cours par exemple pour se former pour le permis de conduire et tout un programme d'accompagnement de son enfant pendant sa scolarité. On peut sur la médiathèque aussi, quand on voit un document qui nous intéresse, un livre ou une musique qu'on a entendue à la radio, on se dit est-ce que la médiathèque le possède? Oui, mais c'est la médiathèque qui est à l'autre bout de Saint-Quentin, j'ai pas envie d'y aller, c'est compliqué. Je peux le faire venir dans la médiathèque où je me rends habituellement à côté de chez moi. Sur place, dans les lieux, on propose maintenant le Wi-Fi gratuit, donc toute personne qui est inscrite dans les médiathèques peut se connecter. Des liseuses avec des livres numériques chargés sont également à votre disposition en prêt. Et si vous voulez être sûr de ne pas oublier de rendre vos documents petits étourdis, sachez aussi que de nouvelles solutions existent. Une des innovations du printemps, c'est que au lieu de recevoir un courrier chez soi quand on a des documents en retard ou une réservation qui est arrivée, maintenant on peut le recevoir par mail ou par SMS. C'est au choix, c'est beaucoup plus rapide. Autre nouveauté numérique et culturelle de taille, la possibilité depuis le site du kiosque d'accéder à une billetterie en ligne mutualisée pour acheter toutes vos places de spectacle à Saint-Quentin en Yvelines. Ça s'appelle Kiosque, la billetterie. Alors il faut savoir que Kiosque, la billetterie, bien sûr on l'associe à Kiosque. Kiosque, le site de référence de la vie culturelle à Saint-Quentin en Yvelines. Mais à Saint-Quentin en Yvelines, on a une particularité, c'est qu'on a une très très belle programmation de spectacles, de la danse, du théâtre, de la musique, du jazz, du cirque, et qu'on a une offre importante pour tous les âges. Et le projet de la billetterie commune, c'est qu'à Saint-Quentin en Yvelines, maintenant, en quelques clics, on pourra acheter ses places de spectacle sur le site, sur une plateforme de billetterie, avec un panier unique pour pouvoir acheter. Moteur de recherche pour trier selon ses goûts, ses envies, l'âge de ses enfants. Portée par la communauté d'agglomération en partenariat avec la plupart des salles de spectacle du territoire, la billetterie kiosque vous permet ainsi d'accéder à près de 400 spectacles en seulement quelques clics. C'est une innovation parce qu'il y a très très peu de lieux, d'agglomération, de territoires en France qui proposent ce service. Profiter de la culture à Saint-Quentin en Yvelines n'aura donc jamais été aussi simple. Mais au fait, quel est le programme? Il paraît qu'il est réuni, en ce qui concerne les équipements de l'agglo, selon 4 thématiques. C'est vrai ça, Véronique Balbo-Bonneval? Et pourquoi d'abord? Pour montrer que les propositions artistiques que nous faisons ont du sens, qu'elles permettent de partager une culture, de se projeter dans l'avenir, de vivre des choses ensemble et de témoigner de ce que l'on vit.
septembre-octobre, partageons nos cultures. On se crée une culture commune. Tous les équipements y participent de l'agglomération. Novembre-décembre, racontons nos histoires parce qu'il faut regarder au travers du prisme de l'expérience de chacun. Mars-avril, inventons demain parce qu'il faut vraiment qu'on rêve l'avenir ensemble au travers les spectacles, les propositions d'action culturelle. Et mai-juin, exprimons nos talents parce que tout ce que chacun va faire au point de vue atelier toute l'année va pouvoir être présenté dans l'espace public pour créer un grand rituel collectif. Et les temps forts alors, quelques pistes sur les événements importants ou à venir? Déjà sur toute l'année, une offre jeune public partagée entre tous les équipements du territoire, pour le coup l'ensemble des équipements des communes et de l'agglomération. Donc plus de 90 spectacles pour lesquels vous avez un programme jeune public de la saison jeune public. La fête du conte en décembre, novembre-décembre, la fête de la science au sein de Partageons nos cultures, la semaine du développement durable sur la thématique Inventons demain et Pulsation urbaine. C'est les 30 ans du hip-hop et l'ensemble du territoire de l'agglomération et tous les acteurs du culturel participent à faire une vaste opération autour du hip-hop. Et maintenant qu'on s'est bien cultivé, Mickaël. Ouais, j'arrive plus à mettre mon casque sur la tête. Ah, tu vois, je t'avais dit. Maintenant qu'on s'est bien cultivé, on passe aux actus du mois. Et l'on débute ces actus avec une belle info, puisqu'au Mérentel, le groupement Gironde Handicap a inauguré une salle où une professionnelle formée mettra en pratique la méthode Sneuzelène auprès des personnes reçues dans le cadre de l'accueil de jour senior. Via la stimulation des sens, l'objectif est d'apporter plaisir, détente et apaisement avec de très bons résultats. Ça y est, le 18 septembre, la salle des pas perdus de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux nous dévoilait son nouveau visage, rénovation du hall, plus de luminosité, signalétique adaptée, nouveau commerce, circulation optimisée, renforcement de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, que du plus, que du mieux, ça roule quoi. Et puisque ça roule, nous ne pouvions faire l'impasse sur la ligne de bus numéro 16 qui relie Saint-Quentin à Poissy et Cergy afin d'assurer aux voyageurs des liaisons directes et confortables et éviter les surcharges en gare de Poissy. 11 courses supplémentaires ont en effet été ajoutées depuis le 2 septembre en matinée et en fin d'après-midi. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois d'octobre avec également un article sur les emplois d'avenir et un autre sur un potager dans la ville. Un article qui va vous redonner la patate et la pêche. Non ?